risque de fermer pendant 6 mois parce qu'il n'aura pas les moyens de payer ses factures d'électricité. Quand on dit cela, excusez-moi monsieur, est-ce que vous l'avez prévu, à part les cols roulés, et retirer les cravates, à part les cols roulés, et à part honnêtement ces propositions. L'énergie la moins chère est celle qu'on consomme pas. Aujourd'hui, De parler. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Écoutez, les politiques, c'est bien. Et c'est vrai que nous ne pouvons plus faire face à la non-gestion de l'administration, puisque on ne peut pas travailler. Voilà, ça fait 8 jours qu'on cherche une goutte d'essence pour aller travailler. Et la réalité des Français, c'est que si on ne bosse pas, d'abord on a envie de bosser, et si on ne bosse pas, on nourrit pas nos familles. Donc comment fait-on? Donc effectivement, le problème, c'est que là, c'est l'essence, mais c'est l'électricité, c'est le gaz. Donc en fait, ça ne fonctionne pas. Là, 7e puissance industrielle au monde, deuxième. si vous racontez qu'on va allumer toutes les rues, éclairer toutes les rues matin, midi, soir, ça marchera pas. Ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Dites ça aux Français qui sont en ce moment, qui n'ont plus d'essence dans la voiture et qui ne peuvent pas aller bosser. Dites ça aux Français qui... Mais monsieur... Allez-y, ça vous intéresse pas? On écoute madame. Monsieur, là, on n'est plus dans des questions de philosophie environnementale. On voudrait un pays qui fonctionne normalement et que les gens qui travaillent et qui font que l'économie française est ce qu'elle est ou ce qu'elle était hier tournent. Et on ne peut pas. Non, on est dans l'idéologie et on est dans l'idéologie qui fait qu'aujourd'hui, votre idéologie au quotidien, on ne s'y retrouve pas. Voilà, puisque les besoins primaires, on n'arrive pas à les satisfaire. Aujourd'hui, les mauvais choix politiques d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, madame, vous avez l'électricité la moins chère d'Europe. En Belgique... C'était hier. Et d'ailleurs, vous n'arrivez pas à tenir monsieur. Mais on ne serait pas là. C'est quand même Bruno Le Maire dans son bureau qui se photographie avec un col roulé. Emmanuel Macron qui fait la même chose. Mais vous ne trouvez pas ça ridicule très avant? Vous savez, moi j'étais en Serbie, j'arrive de Belgrade. Hier j'étais en Serbie. Eh bien, eux, ils ont une indépendance énergétique et ils ne prévoient aucune pénurie. C'est pas une caricature. C'est ce que vous avez annoncé. Vous avez annoncé. On baisse la température dans les locaux. Est-ce que ça vous choque? Vous voulez pas? Vous voulez vous chauffer à 25 degrés? Mais qu'est-ce que vous dites à cette dame? Parlons de la réalité de cette dame. On sait se couvrir, on sait mettre des pulls, etc. Mais nous, les contraintes que vous nous imposez, on les pratique déjà depuis des lustres. On n'a pas attendu que les politiques nous disent faites attention, consommez moins, etc. On est des gens intelligents, on raisonne, voilà, et on raisonne économie depuis des années. Mais le problème, c'est que vous nous donnez des directives qui sont contradictoires. Donc un jour, on nous dit rouler en voiture électrique et l'électricité est intouchable. On ne peut plus la payer aujourd'hui. Donc pourquoi? Disons ça. Nous on dit... Ouais, le gouvernement vous a dit de rouler en voiture électrique, excusez-moi. Ah oui. C'est un sujet super important. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a fait croire aux gens de laisser leur véhicule. On leur a dit passer au véhicule électrique, mais en Qui a dit ça? Le gouvernement a dit ça, excusez-moi. Ceux qui font toutes les oppositions, qui nous racontent des histoires. Aujourd'hui, Le gouvernement a pas dit mettez-vous aux voitures électriques. pour accompagner la production d'électricité, on a un projet politique. On vous l'a dit, on va construire de nouvelles centrales. Il y a très peu de gens qui nous ont soutenus là-dessus. D'ailleurs, on nous a toujours pointé du doigt en disant que c'est dangereux, etc. Le Rassemblement national dit à chaque fois que ça va pas, mais que propose concrètement le Rassemblement national? Un dernier mot sur la Capelle. Et réellement, au-delà du manque d'anticipation de la part du gouvernement, qui est notoire, mais il y a aussi une hypocrisie totale. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas écouté, monsieur, le problème c'est que vous n'écoutez pas. C'est un peu votre fabrique de marque au gouvernement. D'autre part, c'est votre hypocrisie. Parce que vous dites, on arrête d'importer du gaz russe, parce que, et à juste titre, on condamne l'agression, vous le savez très bien, de la Russie en Ukraine. En revanche, Mme von der Leyen, appuyée par M. Macron, va en Azerbaïdjan, qui lui bombarde l'Arménie, et vous signez un contrat commercial pour apporter du gaz à Azerbaïdjan. Et bien écoutez, tout ceci est hypocrite, c'est la vérité, c'est décidé par Mme von der Leyen. Mais vous ne connaissez pas vos fiches, monsieur. Et on les attend, on voudrait sortir de l'idéologie et de solutions concrètes. Donc actuellement, c'est de pire en pire. Le gouvernement doit garder la main sur L'essence parce que c'est stratégique. Mais absolument, sur les sources d'énergie. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour débloquer? Malheureusement plus. Alors ensuite, il ne faut pas s'étonner que les Français n'aillent plus voter, les Français ne croient plus en la politique, on leur dit tout et son contraire, et de toute façon, qui paye finalement au bout du compte? Ce sont les citoyens français. C'est de notre poche,